démarche, il est soutenu par une association de cyclistes. Son président, Théo Bartuccio, veut dénoncer ces comportements agressifs des automobilistes. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Il l'a aidé à trouver un avocat, Michel Benezra, un spécialiste des violences routières. Ouais, en plus, il y a deux chocs. On s'aperçoit qu'il y a deux chocs. Depuis 2 ans, Théo Bartuccio affirme que les violences volontaires contre les cyclistes sont en forte augmentation. De toute façon, il y en a tellement. 3 jours plus tôt, une autre cycliste a été renversée, en Bretagne cette fois. C'est toujours pareil, hein, comme elle le dit. Hein. Je roulais avec 2 amis quand une voiture nous a doublés en nous faisant une queue de poisson. Voilà, c'est toujours la même chose. De toute façon, c'est à chaque fois on roule et puis ça plaît pas, donc ça klaxonne derrière. On va lui faire un geste en lui disant passe, et puis la personne elle interprète mal le geste, ça lui plaît pas, elle vient nous serrer et puis parfois c'est des coups de volant. On voit de la petite mamie qui est très énervée, qui va nous insulter, comment dire, à quelqu'un un jeune, voilà. Et à partir du moment où la personne elle rentre dans sa voiture, elle doit s'imaginer qu'elle a le droit de tout faire. L'an dernier, 226 cyclistes sont morts sur les routes françaises, un record depuis 20 ans. C'est notre rôle aussi de dire, il y a des cyclistes qui font n'importe quoi, et on est là pour leur dire attention, respectez le code de la route. Impossible de savoir combien de vélos ont été renversés volontairement. La sécurité routière ne publie aucun chiffre sur ce sujet. On n'a pas vraiment conscience, quand on est au volant, qu'on est au volant d'une arme en réalité, si on a une intention de toucher quelqu'un avec le véhicule. Il suffit que le cycliste tombe sur la tête pour qu'on ait des conséquences dramatiques. Si le cycliste décède, par exemple, on peut risquer jusqu'à 30 ans de réclusion.